Bon, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous vous demandez qu'est-ce qu'il est devenu pour les personnes qui me connaissent et pourquoi il est là pour ceux qui ne me connaissent pas. Et on va répondre à tout dans cette vidéo. Alors déjà, premièrement, pourquoi je suis devant vous? Bon, c'est assez évident vu la plateforme, je voulais reprendre les vidéos YouTube, mais aussi parce que je voulais aussi un petit peu filmer mes passions, filmer mon quotidien et essayer de faire quelque chose de nouveau aussi, avec de meilleurs moyens et de meilleures idées aussi, avec un peu plus de temps, parce que du coup j'ai un emploi du temps un peu plus libre pour me consacrer au concept que j'ai envie de réaliser. Car oui, pour ceux qui étaient là, et il y a 3 ans j'avais commencé à faire des vidéos sur YouTube, mais c'était pas assez structuré à mon goût, pas de très bonne qualité. C'était pas un contenu qui était adapté à tout le monde et que tout le monde comprenait. Et malgré ça, je voulais faire quand même plein de choses, mais j'avais pas forcément les moyens et le temps pour y faire. Car effectivement, à l'époque, j'étais au lycée, j'avais pas forcément autant d'indépendance que maintenant, que ce soit au niveau financier ou au niveau de l'emploi du temps, j'avais des obligations par rapport aux cours et forcément en tant que lycéen, on n'a pas beaucoup d'argent, donc j'étais assez limité en termes de moyens, mais maintenant ça a changé parce que j'ai grandi. En 3 ans, après le lycée, effectivement, on a soit un travail, soit une bourse. Moi, dans mon cas, j'ai eu un travail, car oui, j'ai passé un diplôme que je vais vous dire ensuite quel est mon métier. Mais grâce à ce diplôme et à ce métier, j'ai pu me permettre d'acheter du matériel et mon emploi du temps aussi a fait que je suis assez libre, souvent les après-midi, pour pouvoir faire ce que j'avais envie, que ce soit mes passions ou ma vie perso, bref. Donc oui, du coup, grâce à mon salaire et mon emploi du temps, j'ai beaucoup plus de liberté qu'avant. Alors et maintenant, vous vous demandez qu'est-ce que je fais comme profession? Et donc, suspense. Donc j'ai passé mon CAP boucher, donc oui, je suis artisan boucher et je suis très épanoui dans ce que je fais. Il y a plein de choses que j'apprends encore et c'est excellent, c'est incroyable. J'ai des super collègues, on va dire la boucherie c'est un peu comme une grande famille, tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide et de toute façon je vais vous montrer, moi aussi j'ai encore plein de trucs à vous montrer sur ce sujet-là et j'ai hâte de vous en apprendre plus là-dessus et ça me plaît, bref, c'est excellent ce que je fais, j'aime beaucoup. Donc maintenant je vais vous parler de pourquoi j'avais envie de reprendre les vidéos YouTube et pourquoi là maintenant précisément. Donc déjà premièrement car ça a toujours été une passion, j'ai toujours eu envie de faire des vidéos sur YouTube, mais voilà, comme je l'ai dit un peu précédemment, je voulais proposer un truc de qualité et maintenant j'ai envie de faire un truc d'assez structuré évidemment, mais je suis d'accord pour dire que la qualité ne fait pas le succès, ou bien comme il dit en créole, c'est pas la grosseur du piment qui fait que les plus forts. Bon, maintenant c'est à Zod de faire les sous-entendus bizarres avec ce dicton créole là, c'est moi Mickey pas moi. Bon bref, mon contenu d'il y a 3 ans est complètement différent de ce que j'aimerais faire maintenant. Maintenant, j'aimerais partir sur un truc un petit peu plus vivant, un petit peu plus authentique, où est-ce que je vous montre, voilà, comme j'ai dit, mes passions, mon métier, ce que j'ai envie de découvrir, mon île. J'ai aussi envie de parler de l'histoire de mon île, car pour moi, c'est très important. Mais pour ceux qui me connaissaient, évidemment, j'essaierai de m'adapter à vous en vous divertissant. Et évidemment, il y aura des scènes un peu inattendues et assez étranges. Ouais. Bah oui, mais bon, on fera tout pour essayer d'être drôle et de vous divertir. Mais bon, ça c'est à vous d'en juger, c'est pas à moi. Donc de toute façon, voilà, je vous ai mis quelques plans et tout pour que vous voyez un peu ce que j'aimerais faire, ce que je vais faire et j'espère que ça vous plaira. Donc maintenant que je vous ai introduit à ce que j'aimerais faire, j'espère que ça vous plaira. Et de mon côté, je ferai un maximum pour vous divertir et vous apprendre un peu plus sur mon île et de ce que je vais faire. J'essaierai de faire ça un maximum de manière pro. Bon, j'aurai encore du mal à m'exprimer comme je voudrais parce que du coup ça fait très longtemps que j'ai pas tourné, je suis pas encore assez à l'aise à la caméra, mais ça va revenir, vous inquiétez pas. Donc oui, je vais aussi faire aussi des petits concepts sur TikTok, Instagram, donc en short ou en réel. Donc voilà, vous découvrirez, il y aura du contenu assez exclusif sur ces plateformes là, donc je vous recommande d'aller voir. Voilà, ici. Donc après je vais essayer de toucher un petit peu à tout, donc que ce soit au sport, à la nourriture, au paysage. Je vais essayer de faire des vlogs où est-ce que je présente un peu l'île, où est-ce que je vais imager avec ce que je vois, ce qu'on me partage comme lieu. J'irai donc dans plein de lieux qu'on m'aurait recommandé et je vous ferai découvrir ça avec moi. Pareil, j'essaierai aussi de me lancer des petits défis, des petits challenges parce que j'aime bien ça. Donc là évidemment voilà, c'est une vidéo un peu test, je voulais pas lancer une vidéo sur la chaîne comme ça, sans contexte, sans que vous sachiez pourquoi je suis de retour et avec une vidéo qui n'a pas de sens, avec aucune présentation. Donc très prochainement, donc là je pense dans la semaine je refais 2-3 petits tournages pour remettre 2-3 trucs sur la plateforme. Donc après voilà, comme je l'ai dit, j'ai encore quelques petits réglages à faire, que ce soit au niveau de la caméra ou au niveau du son ou même au niveau du montage. Par exemple là souvent je regarde l'écran de retour qui est là, mais en fait je devrais regarder ici sur la caméra parce que du coup ce serait bizarre d'un gars qui regarde à côté de la personne qui lui parle. Donc c'est des petits réflexes que je dois réadopter encore, mais quand tout sera lancé, ce sera
très bien je pense. Donc voilà, je vais vous filmer aussi un peu ce que j'ai eu comme matériel entre temps. Donc voilà, je vous filme avec le Sony Alpha 6600 avec les micros Rode Wireless Go 2. Donc voilà, avec un petit trépied TNB. Et bientôt j'essaierai aussi peut-être d'avoir un trépied stabilisateur car c'est très efficace pour les vlogs et celui-là il n'a pas de technologie intégrée pour stabiliser les vlogs, donc il faudrait que je tienne très fermement la caméra pour pas qu'elle tremble. Donc on essaiera d'améliorer aussi le matériel au cours de mon avancée. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et likez, à vous abonner, partager. Et bonne journée à Zot, on se retrouve la prochaine fois.